Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo face caméra de la chaîne, de cette chaîne. Donc avant vous avez pu découvrir sur cette chaîne des textes oraux etc. qui traitent plusieurs sujets différents. Mais j'avais envie dans un texte de traiter un sujet précis mais je me voyais pas comment l'aborder. Je voyais pas comment genre trouver les mots pour expliquer comme il faut et pour que les gens comprennent réellement ce que c'est. Donc j'ai préféré et je me suis dit qu'une vidéo face caméra où je vous explique clairement mon histoire entre autres et mon expérience personnelle, ça allait être plus simple à expliquer qu'en texte. Voilà, donc je suis là pour vous expliquer quelque chose. Donc le premier thème que je voudrais aborder, et ça sera le seul thème de cette vidéo, c'est le fait que je n'ai plus de cheveux. Donc j'ai une pelade. Faut savoir que la pelade s'appelle aussi l'alopécie circonscrite. Donc c'est tout simplement le fait de perdre ses cheveux. Et on n'a pas encore une raison concrète, mais souvent on se rabat surtout sur la psychologie, mais surtout sur le stress en fait. Faut savoir que je suis de nature très stressée, très angoissée, donc, mais depuis toujours, donc ça fait partie de moi. Et voilà. Il faut savoir aussi que par rapport au stress, j'ai eu quelques autres problèmes à côté. J'ai été sujette à des crises d'angoisse, je suis sujette à des crises d'angoisse. Donc le stress, l'angoisse, etc., c'était pas la première fois en fait que j'avais à faire face à ça. Donc voilà, c'est juste une petite information. Donc voilà, donc je vais tout simplement vous parler de la pelade et mon histoire, comment ça s'est passé chez moi, comment je l'ai vécu au début et comment je le vis maintenant. Et la réaction de mon entourage, etc. Bon, il n'y a pas vraiment eu de réaction, mais voilà, genre comment mes amis ont réagi. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc en fait, pour moi, la pelade, et au début, je savais pas forcément ce que c'était. Bon, j'avais déjà vu des reportages là-dessus, mais comme tout reportage qu'on voit, on se dit, c'est les autres, c'est pas nous, ça peut pas nous arriver à nous. Genre, ça fait ça avec plusieurs reportages, voilà. Donc on pense toujours que c'est les autres, jusqu'au moment où ça nous touche nous, et qu'on est la première concernée. Donc moi, j'ai perdu réellement ma première grosse partie de cheveux le 31 décembre 2017. Faut savoir que le jour-là, j'étais en appel avec deux amies, une qui s'appelle Célia et l'autre, je ne vais pas citer son prénom. Donc j'étais en appel avec ces deux amis-là en caméra, donc ils voyaient tout ce qui se passait autour de moi, et ils me voyaient moi, et à un moment donné, ils ont vu quelque chose derrière moi, et ils me l'ont fait signaler tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des cheveux, que c'était mes cheveux tout simplement. Donc je me suis dirigée vers ma salle de bain. Et de là, j'ai posé mon téléphone et je leur ai demandé, est-ce que vous voyez quelque part où j'ai des trous, où j'ai un trou, parce qu'il y avait quand même tout ça par terre qui était tombé. Et je me suis rendu compte, en fait, ils se sont rendus compte que j'avais perdu tout autour de l'oreille. Il faut savoir aussi que les premiers vraiment grosses plaques de cheveux que j'ai perdues, c'était au niveau des oreilles. Donc j'arrivais encore à cacher avec les cheveux que j'avais au-dessus, mais j'avais perdu beaucoup de masse. Et du coup, les jours, ils passaient, etc. Au début, j'étais pas forcément inquiète. Bon, j'étais inquiète un peu comme toute fille qui perd beaucoup de cheveux, mais j'étais pas inquiète non plus à m'inquiéter pour aller voir un médecin. Mais quand les jours, ils ont passé, que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cheveux qui tombaient, que je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème, que voilà. Mais je suis allée en cours, tout simplement. Et comme j'arrivais à cacher ça parce que je touchais tout le temps mes cheveux pour cacher ce qu'il y avait en dessous, en fait, je faisais pas grand chose à part toucher tout le temps mes cheveux. Donc voilà, faut savoir que j'en avais parlé à deux ou trois amis pour qu'ils soient quand même au courant. J'en avais parlé à ma petite amie de l'époque qui s'appelle Mélissente. Je lui en avais parlé, etc. parce que je trouvais que c'était important, parce que c'était quand même ma petite amie. Donc je lui en ai parlé tout simplement et elle m'a dit de pas m'inquiéter. Et comme toutes mes amies m'ont dit de pas m'inquiéter, mon meilleur ami aussi m'a dit de pas m'inquiéter. Et que c'était sûrement juste un passage, en sachant qu'en 6e ou en 5e, j'avais déjà eu un tout petit trou là devant, mais rien de grave vu que ça avait repoussé relativement vite. Et en fait, les jours y passaient, j'en perdais de plus en plus. Il faut savoir qu'une fois en technologie, on était des îlots de 3.
et de deux ou trois, je sais plus maintenant, mais on était un truc de trois et il y avait moi et ma petite amie. Et à un moment, j'en ai perdu un gros morceau de cheveux en fait. Simplement, je l'ai vite caché dans mon sac, mais ma petite amie l'a vu. Et du coup, ben, j'avais super peur qu'un jour ça tombe quand je me lève devant tout le monde, etc. Donc voilà. Et en fait, un jour, ça tombait tellement, ça commençait à tomber vraiment au-dessus. Je pense que je mettrais deux, trois photos. Par là ou par là, je sais pas encore. Mais une fois, ça tombait tellement que le 28 janvier, j'ai demandé à mon père de me faire un mot pour avoir l'autorisation de mon établissement scolaire pour porter un bonnet en cours et dans l'établissement. Il faut savoir que dans les établissements scolaires, et je pense que c'est partout comme ça en France, on n'a pas le droit au chapeau, au couvre-chef, aux casquettes, etc. à l'intérieur du bâtiment, ce qui est tout à fait normal. Donc, ben, quand mon père il m'a fait le mot, je devais aller voir la CPE pour avoir son accord, etc. Bon, quand j'étais voir la CPE, ben, il y avait l'infirmière scolaire à côté, donc ben, ils m'ont quand même posé une ou deux questions, mais ils ont accepté très très gentiment. Donc voilà, genre ça a été accepté. Je montrais, ben dès que j'allais à un nouveau prof, je lui montrais. Et puis il me disait bah ok, et puis il me laissait porter mon bonnet. Bon, faut savoir qu'il y a des profs qui m'ont posé des questions, parce que c'est tout à fait normal de poser des questions, parce que mon père avait marqué veuillez laisser ma fille Adeline porter un bonnet pendant les heures de cours et dans l'établissement scolaire. Motif perte de cheveux important. Donc logiquement, comme tout professeur, je pense, l'aurait fait, ben, et il y en a certains, pas tout le monde, mais il y en a certains qui m'ont posé des questions. Donc je répondais parce que je trouvais ça quand même gentil de poser des questions. Donc voilà. Et bon, bah alors je portais mon bonnet, etc. Bon, certes, j'avais des questions de mes camarades parce que du coup, bah, porter un bonnet alors que personne n'avait le droit, ben, ça, ils posaient des questions, mais c'était vraiment pas méchant. Ils me demandaient juste ce que j'avais, etc. Donc je le prenais vraiment pas méchamment. Ils étaient super intentionnés, genre il y a vraiment pas eu de remarques déplacées par rapport à tout ça. J'ai eu beaucoup de soutien, même de personnes à qui je parlais pas forcément. Donc là-dessus, sur cette partie de cette période scolaire, vraiment, il y a eu beaucoup de gens qui ont été super intentionnés avec moi. Et je remercie tous ces gens qui ne l'ont pas pris, qui m'ont pas insulté ou en fait j'avais super peur d'être insultée, d'être critiquée parce que du coup j'avais plus de cheveux. Ben par la suite du coup, mais j'avais peur d'être critiquée parce que je perdais des cheveux, que j'avais un bonnet. Mais au final ça a pas du tout été le cas. Et au contraire on m'a soutenue, etc. Et ben, dit troisième, parce que du coup c'était l'année dernière, dit troisième, dit brevet. Et quand on a eu le brevet blanc en mars, le 27, 20, je sais plus si c'était le 27, 28, je sais plus si c'était le 27 ou le 28 ou le 28, 29, mais juste avant le brevet blanc, ben le 27 mars, ça j'en suis sûre, le 27 mars, ben j'ai tout simplement décidé de me raser la tête parce que j'en avais marre. J'en avais marre de perdre mes cheveux et en fait je voulais pas que ça soit la pelade qui décide quand j'en aurai plus, et j'avais vraiment envie de, pour une fois, dans ce cas-là, choisir moi-même ce qui allait arriver à la fin. Donc au début ma mère elle m'a juste coupé les cheveux, etc. Le lendemain elle m'a amené chez le coiffeur, elle a essayé de cacher et tout. Sauf que moi ça me plaisait pas, pour moi on voyait toujours les trous. Donc, et on les voyait toujours. À mes yeux on les voyait toujours énormément, énormément. Donc bah on a tout rasé, tout simplement. Donc de là, j'ai continué à porter le bonnet pour le brevet. Parce que je me voyais pas du jour au lendemain lâcher genre mon bonnet comme ça. Bon, pour me raser la tête, il faut savoir qu'il y avait trois personnes avec moi. Du coup, voilà. Et bon, bien sûr, j'ai pleuré parce que je me sentais plus féminine. J'avais l'impression que j'étais plus moi, qu'on m'avait enlevé quelque chose de moi. Mais d'un côté, j'étais soulagée. Mais d'un côté, j'étais triste. Parce que comme j'ai pensé pendant très longtemps, je pensais ne plus avoir de cheveux. Ça voulait dire en fait ne plus être féminine. Alors que les cheveux, en fait, c'est qu'un détail, je pense, de la féminité. Et que, en fait, genre, une fille avec les cheveux courts, les cheveux rasés ou les cheveux longs, c'est autant qu'une femme, quoi. C'est pas les cheveux qui choisissent, c'est comme. C'est pas ça, en fait, qui fait qu'on est une femme ou pas. Donc, j'ai mis quelques temps avant de le comprendre. Mais au final, genre, j'ai fini par l'accepter un peu de temps après.
Et quand je l'ai enfin accepté, que j'ai enfin décidé de lâcher le bonnet, c'était pendant, une séance shopping, on va appeler ça comme ça. Tout simplement, en fait, genre j'étais en train d'essayer un haut, ben, j'étais au H&M, j'étais en train d'essayer un haut et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je garde ce bonnet? C'est moi. Pourquoi j'ai peur des autres? Genre, ça sert à rien d'avoir peur des autres par rapport à tout ça. Donc, au pire, eh ben, j'enlève le bonnet et un peu, je m'en fous des autres. Donc, ben, j'ai enlevé le bonnet, je suis allée dehors. Et je me suis tellement tracassée pendant des mois à cacher le fait de perdre ses cheveux que, au final, eh ben, je me privais moi-même de quelque chose. Donc, je me suis dit, je l'enlève et puis j'assume, quoi. Et du coup, ben voilà, ça s'est fait tout naturellement. Faut savoir que au collège, je veux dire, ça c'est pas fait tout de suite en fait. D'abord, je le gardais toujours dans le bâtiment. Et je le gardais toujours dans le bâtiment, je sais pas pourquoi, mais je le gardais toujours dans le bâtiment et je l'enlevais en cours. Et au bout de 1 ou 2 jours, ça m'a saoulé, donc je l'enlevais partout. Et faut savoir que le soir où j'ai décidé d'assumer ma tête, mes cheveux, ben, mon crâne rasé, j'ai posté quelque chose sur Instagram. Je pense que je vous mettrai soit le post là ou soit le post là. Ben, j'ai posté sur Instagram une photo, j'avais une robe rouge, c'était au H&M du coup, où j'ai marqué en gros, genre, je pense que je vous prendrai la publication en entière, mais où j'ai marqué que c'était la vie, que c'était comme ça à présent. Et il y a des personnes à qui j'en avais pas parlé, qui savaient pas du tout que je perdais mes cheveux, donc ben ils sont inquiétés, c'est naturel de s'inquiéter quand on voit une amie d'un coup avec les cheveux rasés. Mais je les ai rassurés, etc. Je leur ai dit que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas de danger pour ma santé. Donc voilà, et d'ailleurs ça j'en parle juste après. Mais j'ai eu beaucoup de messages de soutien, de messages hyper positifs, des messages de courage, etc. Et en fait ça m'a fait super plaisir parce que j'avais trop peur, j'avais vraiment peur du jugement, j'avais peur d'avoir à nouveau des critiques comme j'en ai déjà eu dans le passé. Et là en fait au contraire, bah, il y avait tout le monde qui était là. Et même des gens à qui je parlais pas du tout, bah, ils m'ont soutenu. Et j'ai trouvé ça grave gentil. Et là-dessus, j'ai rien à dire parce que les personnes, ils ont juste été extraordinaires avec moi. Et ils m'ont soutenu, ils m'envoyaient des messages. J'ai des messages, mais qui m'ont touchée, mais réellement. Et même en commentaire, juste des messages hyper touchants. Je sais pas, genre, rien que le fait de voir qu'on nous soutient dans quelque chose qu'on n'assumait pas, ça nous aide encore plus à assumer parce qu'on voit que, en fait, les gens ils sont là, même si des fois il y a des moments plus compliqués que d'autres, on voit il y a des gens qui sont là et que la vie n'est pas forcément tout négatif et que la vie peut être aussi positive. Et ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais voilà. Donc, ben, après avoir assumé, etc., je vivais. Ben, faut savoir que tout au début, je me maquillais pas du tout. Au collège, je me maquillais pas. Et en fait, quand je me suis rasé les cheveux, ben j'ai eu besoin en fait de combler quelque chose d'autre. Donc j'ai commencé à me maquiller comme pour attirer l'œil sur quelque chose d'autre. Comme si je voulais que le regard des gens va sur quelque chose d'autre et qu'ils remarquent plus mon crâne rasé, mais qu'ils remarquent en fait mon visage. Donc c'est pour ça que souvent, ben, des fois j'ai des maquillages un peu excentriques. Comme là, en ce moment, je me fais une larme sur la joue. Tout simplement parce que je trouve que j'aime bien déjà, et je pense que c'est le principal de se sentir bien dans un maquillage qu'on réalise, mais aussi parce que, ben, je sais pas, je trouve que j'aime bien les choses différentes, j'aime bien me différencier, et j'aime bien cultiver ma différence, et quitte à le faire jusqu'au bout, je le fais jusqu'au bout, et le temps que je me sens bien dans ma peau et dans ma tête, tout simplement, je pense que c'est le principal. Euh, Au jour d'aujourd'hui, du coup, ben, je sais pas qu'on est le combien, mais les critiques, le regard des autres, j'en ai plus rien à faire, tout simplement parce que je me suis mis en tête que c'est pas avec eux que je vais avancer, que c'est avec mes amis, certains membres de ma famille, et que c'est pas eux en fait qui feront ma vie. De toute façon, je peux compter que sur moi-même, parce que ben dans ma vie, ben logiquement, pour vivre en fait, il faut que compter sur soi-même, mais il faut avoir confiance en soi pour réaliser ses rêves. Et je pense que sans rêve ben, il n'y a pas forcément de... Je sais pas, y a pas de raison de se lever le matin et tout, alors que quand on a nos objectifs dans la tête et quand on sait ce qu'on veut dans la vie et qu'on a même des rêves, genre même des rêves qu'on pense irréalisables, et ben je pense que c'est ça qui fait qu'on se lève chaque matin pour se battre et pour voir que ces rêves, on peut les réaliser et que
l'impossible n'est pas impossible en fait, tout simplement. C'est ce que je me dis souvent, que l'impossible est possible, tout simplement. Je sais que c'est un peu bizarre comme phrase, mais pour moi je me dis ça, c'est que l'impossible est possible. Donc voilà, bon ça c'était à peu près comment j'ai vécu cette période de ma vie. Donc maintenant, comme je disais, en fait, je le vis très très bien. Bon, faut savoir aussi que mes cheveux, ils ont repoussé, ils sont retombés, ils sont repoussés, ils sont retombés. Et ils ont jamais vraiment poussé, genre énormément. Et je pense que le maximum qu'ils ont poussé, c'était de ça. Et c'était déjà quand même pas mal. Et j'étais très heureuse avec parce que je m'étais même amusée à mettre de la couleur dessus, à me raser une étoile et tout pour me faire un peu mon propre style. Et je trouve que c'était ça qui était vachement intéressant. Je mettrai à nouveau 2-3 photos, je pense. Parce que en fait, il faut savoir que la photographie pendant cette période m'a été un peu primordiale. Parce qu'en fait, j'avais tout simplement besoin de me repérer par rapport à mon propre corps. J'avais besoin en fait d'avoir un repère. Vu que en fait, les seuls trucs que je pouvais voir, c'est que ça tombait là. Mais derrière, j'avais pas de repère. J'avais vraiment envie de trouver un repère, d'avoir quelque chose de stable. Donc je me prenais énormément en photo quand je perdais mes cheveux. J'en avais besoin. C'était quelque chose qui m'aidait à peu près accepter mieux le fait de perdre mes cheveux. J'ai pris énormément de photos, donc je pense que vous aurez quand même 2-3 photos par là ou par là, genre voilà. Faut savoir aussi qu'après quelques mois, du coup cette année j'étais en seconde. Du coup de septembre 2018 à juillet 2019 j'étais en seconde. Et en fait, faut savoir qu'au milieu de ma seconde, je sais plus en quel mois, hein, sincèrement je sais vraiment plus en quel mois, j'ai décidé de m'acheter ma première perruque parce que je sais pas, j'en avais besoin, j'avais envie d'une perruque, quand même de retrouver la sensation d'avoir des cheveux, des fois de changer un peu de personne même, genre d'un coup d'avoir les cheveux courts, d'un coup avoir les cheveux longs. Donc j'ai acheté ma première perruque. Donc j'ai pris une brune basique. Voici ma première perruque, du coup elle est comme ça. Bon là il y a une pince dedans. Voilà. Donc j'ai acheté ma toute première perruque au Luxembourg. Donc voilà, elle est brune avec quelques mèches un peu plus claires que brunes. Donc pour certains, elle paraît pas naturelle, mais pour moi, c'est pas le fait qu'elle paraisse naturelle. Si les gens ils voient que c'est une perruque, et ben c'est bien pour eux. Pour moi, je me sens bien avec. C'est que des fois, j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose sur la tête, d'avoir un peu cette sensation de coiffer, d'avoir quelque chose de voilà, genre même comme je disais, de changer de personnalité. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir un peu changer comme on veut. Donc voilà, bon, j'ai une autre perruque, mais c'est plus un déguisement qu'autre chose, donc je compte pas vraiment ça comme perruque. Bon, faut savoir qu'avant elle était beaucoup plus longue, j'ai fini par un peu plus la couper, parce qu'il faut déjà en prendre soin, il faut que je garde mes boucles, etc. Mais j'ai fini aussi par la couper, parce que c'est vrai qu'elle était vachement longue, elle m'arrivait à peu près au niveau d'en bas des fesses, alors que là, elle m'arrive à peu près à là, au niveau de la poitrine. Donc voilà, ça c'est ma première perruque et puis j'en suis très contente parce que je la porte encore au jour d'aujourd'hui. Je la porte encore, je l'ai achetée je crois que c'était il y a 6 mois, je sais plus. Donc voilà, j'ai commencé à me créer vraiment un style et je pense que c'est ça aussi qui a réussi à me mettre en confiance. C'est de pouvoir enfin assumer en fait celle que j'étais vraiment. Bon, j'ai mis longtemps avant de trouver mon style, avant de trouver qui j'étais vraiment, ce que je voulais devenir. Parce que je pense qu'on se pose tous des questions à l'adolescence. Mais je pense que je parlerai de ça dans une prochaine vidéo, de l'adolescence, du bonheur et de la confiance en soi. Parce que je trouve que c'est important. Après, il faut savoir que cette année, j'ai encore plus pris... comment expliquer ça? Début de l'année, genre, je redoutais un peu sur ce que j'étais. Pour des raisons perso, je redoutais sur qui j'étais réellement. Et c'est en février-mars, grâce à une personne, que j'ai compris certaines choses. J'ai compris des choses sur la vie, etc. Donc, je pense maintenant avoir assez de choses en tête pour pouvoir en parler à mon tour et pouvoir faire des vidéos là-dessus et vous expliquer certaines choses que vous comprenez pas forcément vous. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai parlé de ma période de vie là et que si vous le souhaitez, je peux aborder d'autres sujets. Mais si vous voulez,
aussi, je suis pas forcément obligée de le faire juste en parlant et en bougeant comme ça. Je peux aussi essayer de trouver d'autres contextes, comment les associer à ça. Et vous faire du contenu sur la confiance en soi, sur l'adolescence ou sur d'autres sujets que vous voulez que j'aborde. Si vous voulez me donner un sujet que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur un de mes réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai 2 comptes Instagram, ils seront tous les deux en barre de description. J'ai un compte Instagram au nom de ma chaîne où il y a plus de textes, de citations, etc. Et des vidéos qu'il n'y a pas forcément sur ma chaîne. Et j'ai un autre compte, pas privé, on va pas dire ça comme ça, où je mets plus des photos de moi, où j'ai plus c'est mon compte principal en fait. Donc voilà, j'ai 2 comptes. Ils seront en barre de description les deux. J'ai d'autres comptes, d'autres réseaux sociaux. Puis j'ai mis mon adresse email comme ça. Voilà, après si vous voulez me parler de votre expérience, vous pouvez en parler en commentaire aussi, c'est pas dérangeant, de toute façon je lis tout. Et pareil, si vous voulez parler de votre expérience, etc., mais pas forcément l'afficher sur YouTube, vous pouvez toujours l'envoyer par mail ou par autre chose. De toute façon, je lis tout et je réponds à tout. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Et si ça vous a plu, aimez la vidéo, ou partagez-la aussi si vous pensez que ça peut aider des gens sur la confiance en soi, etc. quand même, parce que la pelade, ça a été aussi un long moment d'acceptation, parce qu'encore cette année, j'ai beaucoup douté sur là-dessus. Donc je pense que voilà, vous pouvez partager, commenter, aimer. Donc voilà, genre je suis pas là pour attirer du like ou des commentaires, je suis juste là pour parler de mon expérience personnelle, etc. Donc je vous oblige à rien, vous faites ce que vous voulez de ces informations-là. Donc j'espère que vous ça va et que vos vacances ils se passent bien. Donc je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis profitez à fond de vos vacances. Et puis